Le burn-out ne prévient pas. Parfois, on glisse même dedans sans s'en rendre compte. Tu crois que ça n'arrive qu'aux autres? Aux faibles, aux fragiles, aux pas assez ambitieux? Jusqu'au jour où c'est ton corps qui te lâche. Et là, tout bascule. Et peu importe ton genre, personne n'est à l'abri. Reste avec moi et je vais te raconter. Parce qu'on n'en parle pas assez. Ou parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça signifie. Il fait un peu peur, donc on l'ignore. Au début d'ailleurs, tu ne comprends pas. Tu continues, tu tiens, tu forces. Et puis un matin, ton corps dit stop. Plus rien ne suit. Ni ta tête, ni ton cœur, ni ton énergie. Bonjour à tous, je m'appelle Céline et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que moi aussi j'ai vécu un burn-out. Pas celui qu'on décrit dans les magazines, le vrai. Celui qui t'éteint doucement sans prévenir. Et je vais tout vous raconter sans filtre. Si toi aussi tu te sens épuisé, perdu ou à bout, reste avec moi. Tu n'es pas seul et je t'explique pourquoi et surtout comment je m'en suis relevée. À peu près. Je le porte dans mon corps depuis 5 ans et ce sujet me touche profondément parce que je vis encore avec. Ce burn-out qui te vide, qui te coupe de toi-même et qui te fait douter de tout, même de ton envie de vivre. Je sais que beaucoup de femmes vivent cela, souvent en silence, sans être crues ni soutenues. Alors si je parle aujourd'hui, c'est pour elles. Pour leur dire, vous n'êtes pas seules. Mon burn-out, il est toujours là, quelque part, mais il ne me dirige plus. Aujourd'hui, c'est moi qui choisis, qui avance et qui me reconstruit. Dans mon cas, ce burn-out a été déclenché par plusieurs choses. Et je ne peux pas vous en parler sans évoquer un diagnostic qui est tombé à mes 45 ans. Une maladie silencieuse du foie que l'on appelle la NASH. Je lui consacrerai une vidéo entière parce qu'elle est vraiment grave et en pleine expansion. Et pourtant méconnue. Mais vous en avez certainement entendu parler par le présentateur Pierre Ménès qui s'est fait greffer en urgence. Mais pour résumer ici, cette maladie m'a obligée à revoir toute ma vie. Mon rythme, mon alimentation, mon hygiène de vie, elle m'a épuisée mentalement et physiquement. J'ai perdu 12 kilos en 4 mois. Et dans ce contexte, entre l'après-Covid, un couple fragilisé par trop de personnes nuisibles et un changement professionnel trop important, une surcharge mentale, des responsabilités familiales, j'ai tenu, j'ai résisté, jusqu'à ce que mon corps dise stop. Mais ce n'est pas la nage seule qui m'a arrêtée. C'est tout ce que je portais en même temps. Trop de pression, trop d'efforts et trop longtemps. C'est là qu'est arrivé le burn-out. Brutal, incompréhensible, dévastateur. Je me souviens que je devenais de plus en plus irritable. Que mon métier de commerçante, celui que je faisais depuis plus de 25 ans, ne me rendait plus heureuse. D'ailleurs, plus rien ne me rendait heureuse. Jusqu'à un matin où ton corps veut se lever, mais ta tête dit « Non, je ne bouge pas ». Tu restes des heures dans ce lit sans penser à rien, à pleurer, sans rien contrôler. Et quand des heures plus tard, j'arrivais enfin à aller jusqu'à la salle de bain, c'était la même chose. Il m'est même arrivé de rester sous la douche, devenue froide parce que le ballon d'eau chaude était vide, sans pouvoir en sortir. Au début, c'est une vraie bataille quotidienne pour le cacher à tes proches. J'étais à la maison, pas de travail, pas de stress. Sur le papier, tout allait bien. Alors pourquoi je n'y arrivais plus? Je me sentais vide, mais coupable. Coupable de ne pas reprendre ma vie en main, de rebondir, de gérer au moins le quotidien. Le minimum pour moi, c'était que le repas soit fait quand ils arrivent ou que les tâches ménagères soient faites. Mais très vite, ils ont compris que le corps qu'ils avaient en face d'eux était vide. Quand ils me parlaient, je pleurais. Quand j'arrivais pas à faire une chose, même anodine, je pleurais. Je ne voulais plus voir personne, même pas mes amis. Sortir est devenu une véritable épreuve. Mon mari m'a soutenue comme il pouvait. Lui aussi se sentait impuissant face à cette femme si loin de sa femme. C'est pour ça que je voulais absolument vous parler du burn-out. Le burn-out, c'est pas une simple fatigue, c'est pas être un peu débordé. Non, c'est une véritable déconnexion entre le corps et l'esprit. Et quand ta volonté veut continuer, mais que ton corps n'a plus de batterie, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans tes cellules. On parle de symptômes invisibles, épuisement extrême, troubles cognitifs, douleurs physiques, perte de mémoire. Et cette sensation d'être vide, même entouré. Quand on dit aux gens qu'on est en burn-out, ils vous prennent pour des faibles, des sans ambition, presque feignantes. Ils pensent qu'on s'écoute trop, qu'il suffit de se bousculer un peu. Et le pire, c'est que souvent, on ne nous croit pas. On nous dit « repose-toi, prends des vacances ». Mais le burn-out, ce n'est pas un coup de fatigue. C'est un effondrement intérieur. Et sans prise de conscience, sans accompagnement, on s'enfonce. Heureusement, j'ai eu le soutien de mon mari et de ma famille. Mais ils ne comprenaient pas toujours ce que je traversais. Et c'est normal. Quand on n'a pas vécu un burn-out, on ne peut pas imaginer l'ampleur de ce vide intérieur. Ils étaient là, inquiets, présents, mais impuissants. Et même si souvent je me sentais seule, je n'étais pas abandonnée. J'avais pourtant envie que tout s'arrête, de mourir. Et je vous jure que si le corps possédait un bouton off, je ne serais plus là aujourd'hui pour vous en parler. Je me sentais comme un poids pour ma famille, comme si je les tirais vers le bas.
Et je ne voulais pas que mes enfants, si jeunes, en train de se construire, gardent cette image de moi. C'est pour ça que je me suis battue chaque jour contre moi-même, mais au prix de beaucoup d'efforts et de ténacité. Il y a toujours cette petite voix qui te bloque, ces larmes qui arrivent à la moindre contrariété. Et je sais que beaucoup de femmes vivent ça dans le silence, sans aide et sans mots. C'est aussi pour toi et pour elles que je veux parler aujourd'hui. Pour leur dire non, tu n'es pas folle. Oui, ce que tu ressens est réel. Et oui, tu as le droit de craquer. Après le burn-out, il y a une étape encore plus longue. C'est celle de la reconstruction. Car même si tu as plein de projets en tête pour rebondir, ton corps et ta tête restent déconnectés. Et rien n'avance au bon rythme. Ça m'a pris 5 ans. Et comme je vous l'ai dit, je n'en suis pas sortie. J'avance, mais pas encore assez vite, ni avec autant d'ambition qu'avant. Mais j'ai choisi de tout remettre à plat. J'ai voulu retrouver mon reflet, réapprendre à aimer ce corps fatigué mais vivant. J'ai exploré ce qui m'animait vraiment, la mode, les shootings et le monde du cinéma. J'ai commencé par faire un shooting photo, puis de la figuration et des petits rôles dans des séries et des TV et des publicités. Pour ces tournages, j'étais loin de chez moi, avec des gens que je ne connaissais pas. Ils ne savaient rien de moi, ni de ma vie, ni de mon parcours compliqué, ni de ce burn-out. Pas de questions, pas de jugement, c'était parfait pour moi. J'ai appris à écouter ce rythme, à dire non, à me reposer sans culpabiliser. J'ai aussi appris à aimer mes fragilités. Puis j'ai suivi une formation de conseillère en images auprès de Christina Cordula en 2023. Et j'ouvre mon agence seulement maintenant, 1 an et demi plus tard. Parce que j'avais envie de faire ce métier, mais pas l'énergie mentale pour affronter les clientes. Entre-temps, j'ai eu plein de projets en tête, mais encore une fois, pas la force mentale ni physique pour me relancer vraiment. Ce parcours n'est vraiment pas linéaire, il y a des jours avec et des jours sans. Au début, peut-être un jour bien pour 15 jours mal. Et comme si ça suffisait pas, pour moi, la ménopause est venue s'ajouter au tableau. Et oui, je viens d'avoir 50 ans, mon corps a changé, sans que je puisse agir dessus. J'ai vu mon image se transformer, ma fatigue s'installer encore plus et mes émotions se dérégler. Là encore, on en parle peu. Mais comme si c'était juste une étape normale. Mais non, c'est une transformation. Un vrai combat parfois. Je vous en parlerai aussi prochainement. Mais aujourd'hui, je veux dire que je me retrouve, que je m'autorise à être moi-même, même imparfaite, même fatiguée, mais vivante. Et si tu te reconnais dans tout ça, si tu te sens épuisé, dépassé, vide, je t'en supplie, écoute-toi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal d'alarme. Tu n'es pas seul. Et surtout, tu peux te relever. Ce que tu ressens est réel. Tu as le droit d'exister, même fatigué. Tu as le droit de ralentir, de craquer, de te reconstruire à ton rythme, sans pression. Abonne-toi à cette chaîne si tu as besoin de cette écoute. Partage ma vidéo si tu connais des gens que ça pourrait aider ou si tu souhaites simplement me soutenir dans mon parcours. Ici, c'est sans jugement, mais avec douceur et vérité. Et si tu veux, partage ton expérience en commentaire. Je les lirai et je répondrai à tout le monde. Je vais aussi créer un canal de diffusion sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien dans la description. Parce qu'ensemble, on est plus fortes. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi. À très vite et ciao.